Chapitre 28. Joël chapitre 2. Celui qui a trouvé peut lire. Joël chapitre 2, le verset 28. Je pense que tous ici dans la salle, on a beaucoup entendu parler de ce verset. Il faudrait au moins que ce soir nous puissions bien expliquer ces choses afin que lorsque nous rentrerons dans nos demeures, que nous comprenions réellement ce que voulait dire ce verset. Amen. Amen. Je vais donc lire Joël chapitre 2, le verset 28. Si on peut se lever s'il vous plaît pour ouvrir la parole. La Bible dit ceci. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Amen. On peut s'asseoir. Amen. Je vais prendre Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1. Le verset 6, je vais prendre le verset 6 directement. Je répondis, à Seigneur l'Éternel, voici je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux qui auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Amen. On s'arrête au verset 10. Que Dieu soit loué pour ça. On avait préparé beaucoup de j'avais préparé beaucoup de chapitres, beaucoup de versets à lire. Mais compte tenu du temps, nous allons aller directement. Alors, nous sommes dans un programme qui était à l'époque sur Internet. Mais aujourd'hui qui est sur place à Brazzaville. Grâce à vous. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de cela. Nous parlons de Jérémie. Jeune revêtu de la mission d'évangélisation. Jeune revêtu de la mission d'évangélisation. Alors, il y a deux constats qui se passent ces derniers temps dans les églises. La première, c'est quoi? Aujourd'hui, lorsque nous organisons une activité, très souvent, nous regroupons uniquement ceux qui ont déjà reçu Christ. Et nous leur enseignons uniquement. Nous oublions que dehors, il y a des gens qui ont besoin de recevoir Christ comme nous l'avons reçu. Deuxième chose. Aujourd'hui, nous regardons des jeunes qui se lèvent et qui sont en train de prophétiser dans la vie. Mais l'atmosphère prophétique en ce moment dans la vie est en train de prendre de la place. Il y a tellement la dimension prophétique dans ce pays. On se demande qui est prophète, qui n'est pas prophète. Il y a tellement la dimension prophétique dans ce pays. Même le diable a pris la place du prophète. À cause d'un seul verset, la vie est carrément rentrée dans une dimension où on ne comprend pas. La jeunesse est rentrée dans une vie où on ne comprend pas. Aujourd'hui, à cause de Joël 2:28, les enfants ne respectent plus les pères. Les enfants n'accomplissent plus la volonté de Dieu dans leur vie. Est-ce qu'ils ont réellement compris ce verset? Est-ce que ce verset se limite seulement à dire frère, Dieu m'a dit? Est-ce que ce verset se limite seulement à dire sœur, tu as deux voitures derrière toi? Lorsque nous voulons comprendre un verset, il faut aller dans la
profondeur de ce verset. Et lorsqu'on ne rentre pas dans la profondeur de ce verset, et on reste sur les lettres, on va se pervertir. Et c'est ça qui fait la majorité des prophètes de notre génération, nous qui sommes, nous avons du mal à discipliner notre ministère. Avant d'être revêtu, on doit avoir de recadrer. Parce que celui qui est revêtu, c'est celui qui a été recadré. Lorsqu'on est recadré, à ce moment-là, je peux te donner un manteau, je peux te donner un mandat de la mission. Parce que tu n'as pas été bien éduqué, je peux te donner un mandat. Le don, c'est pas le mandat. Le don accompagne seulement le mandat. C'est pas une chose qui doit se faire physique. Le don doit être là pour faire comprendre que le mandat que tu as reçu n'est pas dans la dimension physique, mais dans la dimension spirituelle. Excusez-moi. Mais que Dieu nous aide. J'aurais ici vos fils et vos filles prophétiseront. Mais j'aime ce verset. Parce que premièrement, ça nous concerne nous les jeunes. Ça nous touche nous les jeunes. Mais est-ce que le mot prophétiser qu'on parle là, songe, le songe là dont il parle de valeur. Vous devez comprendre ceci. Pharaon fait un songe. Mais il a besoin d'un jeune qui prophétise pour interpréter ce songe. À ce moment-là, la prophétie c'est pas sûr tu as deux voitures, mais frère tu as deux voitures. Il y a des temps de prophétie. C'est Dieu qui est en train de parler de Joseph. Alléluia. Alléluia. Amen. Joseph était prophète. Joseph était prophète. Joseph a vécu jouer deux voitures. Le père n'avait pas de sang. Le père n'avait pas de sang. Le père ne comprenait pas. Je dis plutôt ses frères n'avaient pas de sang. Mais lui il avait des sangs. Lui il avait des prophéties. C'est-à-dire qu'avant d'aller interpréter les choses sur Pharaon, il avait déjà la grâce dans la maison de son père. Lorsqu'il racontait le songe à son père, ce n'était pas pour vouloir exactement avoir l'interprétation, mais c'était pour se rassurer que réellement ce que lui il a reçu est vrai. Amen. Amen. Lorsqu'on parle d'une génération qui prophétise, on parle d'une génération qui apporte la parole de Dieu dans toutes les dimensions. Lorsqu'on parle d'une génération qui prophétise, on ne parle pas d'une génération seulement de chamans. Ceux qui ont la capacité de voir. Mais on parle d'une génération de ceux qui ont la capacité d'interpréter les Écritures. En cette génération, on a beaucoup prophétisé. Les hommes avant nous gagner. Amen. Amen. On a beaucoup prophétisé dans les écoles. On a beaucoup prophétisé dans les marchés. On a beaucoup prophétisé dans les quartiers. Mais combien des âmes avons-nous gagné dans ces prophéties-là? Un jour, je donne une invitation à quelqu'un. Quelqu'un me dit, l'église a dit on va prophétiser du roi. Ça m'a fait mal. C'est-à-dire que lorsqu'on présente l'église aujourd'hui, on présente l'église maintenant comme étant un endroit où on va savoir si ma maison, si ma maison, si ma vie. Donc les âmes ne sont plus transformées. Les vieillards sont fatigués. Le vieillard n'a plus les pieds pour marcher. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit s'allonger et attendre que Dieu le donne des songes. Mais lorsque Dieu le donne des songes, il a besoin d'un Joseph pour interpréter le songe.
Quand il appelle Joseph pour interpréter le songe, son songe perd de la valeur. Ce qui Joseph a dit, c'est pourquoi vous remarquez que des pères de l'évangile sont en train de mourir avec l'onction qu'ils avaient. Parce qu'il n'a pas de jeunes. Ils vont accepter de revêtir le manteau de l'interprétation et de la prophétie. Il n'y a pas de jeunes. Ils vont accepter de marcher. Ils vont accepter de prêcher la véritable parole de Dieu. Dieu nous réclame. Après nous avoir réclamé, Dieu va nous revêtir. Amen. J'ai besoin d'être revêtu en 2018 pour faire une mission. J'ai pas besoin de m'asseoir sur une chaise et que quelqu'un me donne des honneurs. Ce que mes pères ont fait. Mes papas marchaient dans les villages à pied. Lorsque j'entends les papas me raconter leur histoire de civilisation, je dis qu'on fait carrément le désordre. Quelqu'un qui sait on va évangéliser dans un village qu'il ne connaît pas. Mais nous, on a des 24 ans, 25 ans, des 30 ans. Qu'est-ce qu'on fait? On se rassemble pour critiquer les pères. Amen. Donc quand on a commencé à critiquer nos pères, est-ce que nos pères ont changé? Les choses c'est. Au lieu de passer notre temps à les critiquer, non. Parce que eux, ils vont remarquer le travail. Il va permettre de regarder les pères qui ont déjà perdu la vision. Amen. On a besoin d'une jeunesse qui ne va pas servir Dieu pour ses intérêts. Qui ne va pas servir Dieu parce que non, quand tu sers Dieu, tu as des honneurs. Qui ne va pas servir Dieu parce que non, quand tu sers Dieu, tu as des voyages. On a besoin des jeunes qui, comme à l'ancienne époque de notre pays, vont accepter d'aller évangéliser, manger du citron avec du manioc. Amen. Qui est prêt? Qui est prêt pour ça? Mais il y a une chose. On ne peut pas être revêtu si on était déjà vêtu. Ou on est déjà vêtu. Il y a une chose. Je vois beaucoup de jeunes aller faire l'évangélisation. Mais je me demande, est-ce que lorsque nous faisons cette évangélisation, nous sommes revêtus par l'esprit? Nous faisons par enthousiasme. Aujourd'hui, je vois des frères. Ils vont à l'évangélisation parce que papa leur exige d'aller à l'évangélisation. Des soeurs qui vont à l'évangélisation parce que frère et tel m'a dit d'aller à l'évangélisation, je vais partir. Non, on n'a plus besoin de cette génération. Il faut laisser ça derrière. Pour nos enfants, c'est une armée. Ils vont pas selon la volonté de quelqu'un. Ils vont parce que Dieu est appelé. Amen. On a besoin d'une génération comme ça. Vous veillez au rang des singes. Cela veut simplement dire ceci. Les pères ont la vision. On la vision de la mission. Et ils n'ont pas l'âge pour marcher dans cette mission. Alors ils ont besoin des enfants qui comprennent déjà la chose. Lorsqu'on la transmet, les enfants vont sortir dans les rues afin d'expliquer la prophétie de Dieu. Expliquer la vision du vieillard. Expliquer la vision du vieillard. Expliquer le sens du vieillard. Le roi Nebuchadnezzar dormait tranquillement. Il faisait ses songes. Lorsqu'on appelle des vieillards pour interpréter, les vieillards qui sont les mages n'ont pas la capacité d'interpréter. Alors il faut aller chercher un
je le prophétise. Il a conscience que sa mission c'est d'aller servir Dieu. Il est attiré par les voies et marées. Et de l'esprit du Seigneur. Parce que la personne qui est revêtue, à ce moment-là, même si Malobéga est raté, et Koyak. Moi je bénis Dieu. Vous savez, on doit organiser des activités pour que ça produise une vie. Pas pour que ça détruise des vies. Vous savez, cette activité, il y a deux choses qui ont impacté ma vie. Il y a le tour Pâques qui se rappelle de ça. Le tour Pâques. J'ai participé au tour Pâques. Lorsque papa Kambi est en train de nous reprocher, ça m'a révolté. Je suis allé participer à l'Isanga. L'Isanga m'a recadré. L'Isanga m'a recadré. C'est-à-dire que j'avais compris que ce que je faisais jusque-là, ce n'était rien. Mes frères sont là, ils peuvent plus. Quand elle est rentrée de l'Isanga, on a dit non, ça ne marche pas. On doit faire ça. On doit faire ça. Parce qu'on a besoin de servir Dieu. Et depuis là, on est en train d'avancer. Et ça, on a besoin de faire des choses qui vont produire une vie dans la vie de quelqu'un. Qui va changer la vie des gens. Qui vont changer la vie de la jeunesse. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Je vais repartir dans Genèse. Il y a un homme. Il était bien vêtu lorsqu'il est créé. Quand Dieu le crée, il le revêt d'une chose. Il avait la capacité de parler avec Dieu, de manger avec Dieu. Mais cet homme-là va perdre le vêtement à cause du péché. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand il y avait la loi, malgré qu'il y avait la loi, les gens avaient du mal à respecter la loi. Pourquoi? Parce que celui qui devait revêtir la personne n'était pas encore arrivé. Celui qui devait revêtir n'était pas encore revenu. Donc il faut que Jésus-Christ revienne afin que la loi ait de la valeur. Amen. De la promesse de Joël 2:28. Lorsque Jésus-Christ va, il dit ceci: allez dans toutes les nations, faites mes disciples. Il n'a pas dit allez dans toutes les nations pour se dire le mariage. Non, il leur a dit ceci: allez dans toutes les nations pour qu'il y ait la véritable prophétie qui va changer de vie. La véritable prophétie qui va relever des gens. La véritable prophétie qui va changer le visage des hommes. En cette génération, on a besoin de vivre Dieu. On a besoin de marcher avec Dieu. Lorsqu'on dit qu'une jeunesse revêtue de la mission de l'évangélisation, c'est-à-dire que ce jeune-là n'a rien d'autre que Jésus-Christ dans sa vie. N'a rien d'autre que l'amour de Dieu dans sa vie. N'a rien d'autre que l'œuvre de Dieu dans sa vie. Il n'est plus temps de se distraire. Il n'est plus temps de regarder X avancer, toi tu recules. Il est temps que tout le monde nous mettons la main dans la pâte. Amen. Amen. Je vous assure. Je vous assure. C'est comme le pasteur a dit. Il a dit que les apôtres sont allés avec un seul arc. Ils ont eu le poisson. Mais ils ont besoin d'une deuxième barque afin de venir récupérer le poisson. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que nous-mêmes on est
rempli de l'onction, Depois de mim, on est rempli de la mission, on pourra l'accomplir nous-mêmes. Mais c'est parce qu'il y a des gens autour de nous qui nous accompagnent que nous savons aussi cette mission-là. C'est pourquoi je dis ceci. Il faudrait qu'on se rassemble pour un seul but. Aller évangéliser dans toutes les villes de ce pays. Aller changer les pygmées qui étaient habitués à faire des clips. Commencer à servir le Seigneur. Qui étaient habitués à parler des charlatans. Commencer à prêcher la parole de Dieu. Amen. C'est pas une conférence. On a raté vos fils et vos filles prophétiseront. Ça c'est Jérémie. Oh Jérémie. Nous avons besoin d'une armée qui se lève. Tu as besoin d'une armée qui se lève. Regarde, ma soeur, si tu ne te sens pas capable d'ouvrir ta Bible et de te mettre debout devant quelqu'un en train de le prêcher, sois capable de prendre ton téléphone, ton WhatsApp, commence à prêcher les gens. Arrêtez de nous mettre vos photos et vos visages qui n'ont pas de valeur. Mettez-nous la parole de Dieu sur votre Facebook. Mettez-nous la parole de Dieu sur vos WhatsApp. On dit que la sœur était à prêcher aujourd'hui. Dieu soit béni. Amen. Amen. Ça fait mal. Ça fait mal. Lorsqu'on vient à l'église, tout le monde est recadré. On regarde notre téléphone. On se demande si réellement c'est un chose. Pour ça de servir Dieu, je suis véritable. Le véritable servir Dieu. Quand tu le calmes. Et les Jérémies sont des gens qui marchent dans la sainteté, dans la vérité. Des gens qui marchent dans la vérité exacte. Remarquez, lorsque Jésus arrive, il redonne un vêtement que l'homme m'avait perdu. Il redonne un vêtement que l'homme m'avait perdu. Un vêtement que l'homme porte. À ce moment-là, le Pierre qui était peureux, le Pierre qui tombait, se sent maintenant capable d'ouvrir sa bouche. Et de un paralytique. Je te parle au nom de Jésus. Je te parle au nom de Jésus. C'est-à-dire que celui qui est revêtu de l'esprit, s'il ne pouvait pas parler, il va commencer à ouvrir sa bouche. Parce que la charge de la mission est sur lui. Oui. Amen. On n'a pas besoin de sortir des mains vides. On veut qu'en sortant d'ici, on sort avec un seau, 2 seaux, des sacs. On vient de transporter ça. Lorsque quelqu'un te pose la question, qu'est-ce que tu transportes? Tu dis, je transporte ma mission 2018. Je ne vais pas rester assis pour regarder, mais je vais marcher pour aller prêcher Dieu. Même dans des villes où personne ne me connaît. Je sens une chose. Dieu est en train de rétablir quelqu'un en ce moment. Ça me revient à l'esprit. Je vais mettre ta main sur ceci. Ma soeur, ne vous hasardez jamais. Un conseil, ne vous hasardez jamais à mettre dans votre idée que non, c'était mon ex si tu n'es pas revêtu, pardon, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Frère, si tu n'es pas revêtu, ne fais pas ça. On a connu des gens qui l'ont fait. Mais au lieu de
J'ai besoin de vivre John 2018. Mais c'est un poste que dans Zam dans J'ai le besoin 2018. de travailler John Mais 2018. c'est parce que c'est dans Zam dans J'ai besoin 2018. d'évangéliser partout dans Mais c'est le parce que dans Zam J'ai dans besoin de 2018. marcher pour dire Jésus-Christ c'est merveilleux, Jésus-Christ change des vies. Mais c'est un poste que dans Zam Azam Alama bon la Ça c'est ne bon la servirait batu. à rien. Donc c'est le côté. Ça ne servirait à rien Donc c'est le côté. de rester assis dans un coin, Il y a que fan de sikamoko. se charger d'onction, Kotondi sa des malamia. jeûnes et prières, Bongo ya ko kila sans kokode. être capable de prêcher quelqu'un la parole. Tunasema kokiti kotia On mchuzo. devient égoïste, nous les chrétiens. Nous montons sur des montagnes, nous faisons des jeûnes et prières. Et nous descendons, nous sommes incapables de prêcher même le petit frère qui est assis dans notre maison. Pesa makotia kotia moto azambe. Et on se dit serviteur de Dieu. Celui tozo ba sala nzambe. Amen. Amen. Quelqu'un m'a choqué. Moto mo asenga pasa motia. Il dit depuis que tu es chrétien, tu penses que tout le monde est devenu sorcier. Il y a temps. Moi, je vais devenir serviteur de Dieu comme toi. Attends, tu vas voir. Na ko commencer le cours là yo. Et le premier, il m'appelle, il dit, Pe mo yebo so benga le bi. je reviens au service de Dieu. Na zui mo sala nzambe. J'ai eu honte. Esenga soni. Pourquoi? Pour rien. Parce que Petit. la personne que je passais mon temps à critiquer, Moto zo ko pesa ba chongo. il y avait quelqu'un d'autre qui le prêchait la parole. Afin qu'il revienne. Petit azonga. Nous passons notre temps à critiquer nos parents, Pesa ba tango à kotia critiquer nos frères, au lieu de leur prêcher la parole. Kotia bon lilo. Cette année-ci, Voilà oh. nous avons besoin Toza na posa. des gens Ya batu. qui vont ouvrir leur bouche O ba ko fonga pour minoko. dire Jésus-Christ t'aime. Ko ba Yesu ayo. Que Dieu nous bénisse pour ce matin. Zama pa mo la biso. Tu vas couvrir ta tête maintenant. Ko mo mo tso bisiko zali.